Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Mali Mining News. Temac est ravi de vous présenter cette émission qui met en lumière le dynamisme et l'actualité foisonnante du secteur minier malien. Voici ce qui vous attend dans cette édition de mars. Vous découvrirez le dernier point de presse du ministre des Mines, clarifiant les mesures prises par le gouvernement pour la gestion des mines du pays. Suivez ensuite la présence de la FENEM à la 3e édition de la Semaine des énergies renouvelables, un événement crucial pour le secteur énergétique malien. Nous vous emmenons ensuite à la réunion de présentation entre l'ACPM et le CNT. Par la suite, l'économiste Modibo Mao Makalou lance un appel pour la création d'un comptoir d'achat d'or au Mali lors d'un entretien exclusif avec Temac. Suivez la mise en place du conseil d'administration de la Société minière du Mali S2M SA. Pour cette édition de mars, nous célébrons la journée de la femme avec Barrick au complexe minier de Lolo-Gounkoto. Le ministre des Mines, Amadou Keïta, a tenu un point de presse afin de clarifier la position du gouvernement face aux récentes préoccupations exprimées par certains acteurs du secteur. Cette initiative vise à apporter des éclaircissements sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer la bonne gestion des mines du pays. Aujourd'hui, il y a une situation qui défraie la chronique, si j'ai pu dire, si j'ai pu vous emprunter ces mots-là. C'est la situation de la mine de Tabakoto. On a même entendu les gens dire que l'État s'est complètement détourné de cette mine. Je vous assure qu'il n'en est rien. Nous sommes dans des institutions, nous travaillons sur la base de règles. Ces difficultés donc de cette mine sont à l'origine d'une forte dégradation du climat social. Mais au bout de quelques temps, nous avons compris que les problèmes n'avaient pas été résolus. Et entre-temps, il y a eu des difficultés, des incidents au niveau de la mine, incidents graves, qui ont donc été à l'origine de problèmes de troubles. Lorsque nous avons été informés, nous avons contribué à ramener le calme et nous avons levé une mission qui était même connue par le chef de cabinet, qui est allé sur le terrain, au niveau de la mine, au niveau de la communauté, pour échanger avec l'ensemble des acteurs. Notre souci, c'est de faire en sorte justement que la mine travaille à régler les problèmes, à faire en sorte que l'exploitation reprenne normalement. Mais naturellement, comme je l'ai dit, le code prévoit des cas dans lesquels le permis peut être retiré. Je voudrais savoir si le département envisage d'envoyer des équipes techniques dans les 15 autres mines dans les jours à venir pour prévenir celle de la situation de Tabakoto que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, ça s'est fait, ça s'est fait peut-être pas comme on le souhaite, parce qu'il y a la DNGM, justement, qui assure la police des mines. Justement, aujourd'hui, il y a l'inspection des mines aussi, qui... voilà. Il n'y a pas que ça, il y a aussi divers services de contrôle qui, lorsqu'ils passent, pointent des irrégularités, mais qui renseignent aussi sur les difficultés. Il est important que les journalistes professionnels que vous êtes puissent aussi nous rapprocher pour que nous donnions la bonne information. Et j'ai pu vous assurer qu'à notre niveau aussi, il n'y a pas de censure. Nos portes seront ouvertes aussi pour que vous puissiez accéder à la bonne information et éclairer l'opinion aussi. Merci encore à vous. La 3e édition de la Semaine malienne des énergies renouvelables s'est tenue du 29 février au 2 mars au CICB. Temac a suivi la FENEM au cours de cet événement majeur pour le secteur énergétique malien. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais en tout premier lieu exprimer ma gratitude à Madame le ministre de l'Énergie et de l'Eau pour avoir bien voulu accepter l'organisation de cette importante rencontre à Bamako. Le ministère de l'Énergie et de l'Eau, à travers l'Agence des énergies renouvelables du Mali, en collaboration avec la Banque africaine de développement, a pris l'initiative de réaliser une semaine malienne des énergies renouvelables
afin de sensibiliser la population malienne et les acteurs du domaine sur son importance. Actuellement, la crise énergétique qui traverse le Mali, marquée par des coupures d'électricité fréquentes, entraînant des désagréments pour les consommateurs et des perturbations des activités, constitue un défi majeur pour les autorités du pays. Au-delà des actions décisives en cours pour la stabilisation de la fourniture d'électricité à la population malienne, le département, sous votre impulsion, a ouvert un vaste chantier de déploiement des énergies renouvelables à grande échelle à travers la mise en place d'un cadre législatif et institutionnel adéquat et le développement des projets aussi stratégiques que structurants. Et je voudrais assurer que toutes les dispositions seront prises pour améliorer à court terme la fourniture de l'électricité. La FENEM a pour vocation de fédérer l'ensemble des acteurs du secteur des énergies renouvelables et du développement de l'électricité dans notre pays. C'est une association qui regroupe des associations, c'est pour ça qu'on parle de la fédération. Au sein de la FENEM, les acteurs privés qui sont là-bas, des entreprises, des consultants, à tous les niveaux, de l'ingénierie, du développement, en fait, de la réalisation et tout ça, que ces acteurs-là, en fait, aillent aussi dans une certaine synergie d'action en leur sein. C'est comprendre que ces acteurs peuvent se compléter pour donner une solution collective en accompagnant effectivement le gouvernement. Vu que nous sommes dans une crise énergétique, c'est vraiment de nous faire confiance, d'appuyer le secteur privé pour qu'on puisse aller très rapidement vers les énergies renouvelables, afin que nous puissions avoir l'énergie du demain, l'énergie moins chère, l'énergie moins coûteuse, l'énergie moins polluante. Les grands projets, généralement, sont dédiés aux villes. Et l'enfant pauvre de l'électricité, c'est les villages. Donc nous, on a voulu travailler dans ce domaine au niveau des villages. Et avec un concept qui est là pour sauvegarder l'environnement. Bon, sɔgɔmada in na an bɛ kuranko kɔnɔna de la an ka kuranko bɛ se ka basigi cogoya min na parce que fɛn dɔ b'an fɛ yan Mali kɔnɔ o nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye tile ye donc an bɛna se ka tile in bayɛlɛma cogoya min na ka se k'a kɛ courant ye. Au cours d'une réunion de présentation, l'Association des commerçants et prestataires miniers du Mali, l'ACPM Mali, a éclairé le Conseil national de transition sur son rôle vital dans le développement du secteur minier malien, afin de poser les bases de leur collaboration. La réunion d'aujourd'hui, c'était pour faire la présentation de l'ACPM avec le Conseil national de transition, le CNT, et également définir les objectifs avec CNT et puis éventuellement regarder aussi les aspects techniques du contenu local et l'implémentation du contenu local. CNT étant l'organe parlementaire du pays, est considéré comme le conseiller principal de l'ACPM pour pouvoir implémenter le contenu local. On peut très bien s'entendre après cette rencontre à quelque chose de concret parce que CNT s'est positionné derrière l'ACPM pour au moins conseiller l'ACPM pour la mise en œuvre du contenu local et puis pour le suivi et l'évaluation de ce contenu local. Donc l'ACPM se positionne également pour assurer, pour être un peu le vecteur entre l'État et les mines. Donc je profite de cet entretien pour inviter tous les prestataires et tous les fournisseurs miniers de rejoindre l'ACPM et assez rapidement pour qu'on puisse continuer notre dynamique afin d'aller vers un résultat positif pour les fournisseurs et les prestataires du pays. Malgré l'importance de l'or pour l'économie nationale, le Mali manque toujours d'une infrastructure centralisée pour l'acquisition d'or. Pour explorer les enjeux de la création d'un guichet unique, TEMAC s'est entretenu avec l'économiste Modibo Mao Makalou.
L'or est une substance très importante pour notre pays. Vous savez que depuis 1991, la production d'or est quasi industrielle. Et l'or, c'est à peu près 15% du produit intérieur brut de notre pays. Donc quand il y a des difficultés dans le monde, tout le monde essaye d'acquérir de l'or. Parce que l'or, c'est une valeur sûre. Donc maintenant, il va falloir que notre pays s'imprègne déjà de comment l'or produit au Mali peut réellement bénéficier aux Maliens, avoir une plus grande part dans les compagnies minières pour l'État malien et les privés maliens, mais aussi s'assurer que le contenu local soit assez important donc pour les PME, PMI. Avoir un guichet unique, ça facilite le commerce extérieur. Et vous savez, nous, notre pays, nous sommes ouverts sur le monde. Notre économie, 60% de l'activité dépend du commerce extérieur. Donc, il faut que nous fassions de sorte que nous baissions les coûts des facteurs de production, faire en sorte que les barrières non tarifaires puissent baisser et que les procédures bureaucratiques aussi puissent être limitées et que faciliter les transactions. C'est bien d'avoir des législations, mais il faut des mesures d'accompagnement parce que souvent les idées sont bonnes sur papier, mais dans la mise en œuvre, elles sont difficiles à le faire. Donc ce que je demande à l'État malien, il y a beaucoup d'expertise dans notre pays par rapport à l'or, il y a beaucoup de savoir-faire et je pense qu'il faut se rapprocher de ces expertises pour voir comment davantage notre pays pourrait profiter de l'or, d'abord au niveau de l'exploration, mais aussi de la production et ensuite de la commercialisation. Pour valoriser les pierres fines locales et le travail des femmes dans le secteur, le ministre des Mines s'est rendu à la taillerie des femmes minières à Bamako lors d'une formation réunissant plusieurs artisans. Nous sommes là pour le taille de pierres précieuses. On travaille avec des machines qui coupent, qui travaillent la pierre. Les 2 premiers roues servent au nettoyage et donner la forme à la pierre. Les 4 autres roues servent au taillage et au polissage de la pierre. Gila membe anga et anya formation ke ambasira form e baranke mais gila do be na sera barala ni machine tibulu aka gila baranke e ba adla aka model wéré o taillage polissage mais e ba la nu ka nu ka briller fo mo ko nya ba fait e ma ne nu est-ce que ni e ba ki kelen di bolo sai ba la ka dire voilà oyoye an nana lajɛ fɛn min na o ye kalan ye kalan ne yɛrɛ lɔgɔli karamɔgɔ de ye o de y'a kɛ kalanko ne tɛ tulonkɛ la parce que dɔnniya ye fɛn dɔ ye o de bɛ mɔgɔ nafa o de bɛ to mɔgɔ i mana kɛ fɛn o fɛn na n'i ye dɔnniya min sɔrɔ o de y'i halala ye n'o tɛ i bɛ se ka kɛ directeur i bɛ se ka kɛ ministre i bɛ se ka kɛ président ye o si t'i ta ye parce que i bɛ bila o la de nka n'i ye kalan min sɔrɔ kɔni o y'i ta ye fo ka taa diɲɛ wuli donc hali bi ala k'an garisɛgɛ don dɔnniya la a bɛ ka kɛ fɛn min fɛnɛ kan an hakili la fɛn ɲɛnama don n'o ye pierre précieuse ye parce que an ka jamana dɔnnenba don dugukɔrɔ nafolo fɛnw na mais bɛɛ b'an dɔn ni sanuko de ye kosɛbɛ nka fɛn wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen f'an k'an jija k'a ba don o la minnu b'a baara kɛ olu bɛ nafa sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ kuru ninnu o y'o dɔ ye o tuma an nana hakili la an ye min ye o y'an wasa an fɛnɛ ka baara ye min ye a ko la n'an kan ka fɛn min kɛ pour que a ko ka taa ɲɛ an fɛnɛ b'o kɛ a bɛ se ka kɛ a dɔw bɛ an hakili tɛ s'a ma an t'a faamu ka ɲɛ mais aw bɛ se ka se an ma k'a fɔ an ye directeur bɛ se ka se an ma k'a fɔ a bɛ nin de k'a ye nin kɛ pour que kuruko ka taa a ka don ba la donc an fɛnɛ bɛ o layidu ta dɛmɛ o dɛmɛ fɛnɛ kan ka don n'a se b'an ye n'an kan ka kɛ pour que kuruko ka don ba la i komi fɛn tɔ bɛɛ an fɛnɛ b'o kɛ.
La société minière du Mali a franchi une étape dans son parcours avec la mise en place de son conseil d'administration. Cette initiative marque un tournant dans le parcours de la S2M et témoigne de son engagement envers une bonne gouvernance et une transparence dans le secteur minier malien. Nous sommes heureux, nous sommes contents, je disais tantôt, mais c'est grâce à une équipe très jeune. Vous savez, j'ai une histoire avec les jeunes ici au Mali. Je suis un avocat acharné pour la cause jeunesse. J'ai même écrit un livre il y a 5-6 ans de cela. J'ai théorisé comment ça se passe dans ces pays-là, pourquoi on ne met pas en avant la jeunesse. C'est pour cela que je vais vous présenter ces jeunes gens-là. Depuis les premiers mots de cette affaire-là, jusqu'à le logo que vous voyez aujourd'hui. Et combien l'argent font lever, c'est grâce à ces jeunes gens-là. La création des SDM est venue au bon moment en fait. Il y a des grandes mines qui sont là aujourd'hui, qui sont en difficulté. Ils sont obligés de faire une structuration. Donc voilà la chance pour le Malien pour rentrer. Ça, c'est des mines qui ont de réserves prouvées. Et la partie RSS, nous serons un peu absolvés de ça. Nous sommes à 150 actionnaires. Nous avons pu mobiliser à peu près 426 millions. Je pense que les Maliens ont même 100 milliards pour développer les secteurs. Mais tout dépendra de comment nous allons nous comporter, comment on va présenter ces projets aux Maliens. Ce projet, c'est un projet de vie ou de mort pour nous. Que tout le monde le sache. C'est soit on va réussir ce projet, on va vivre après, ou on va échouer qu'Allah nous en garde et on va mourir. Ça, il n'y a rien à dire. Non, on va pas mourir. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que c'est presque une première fois que les Maliens se mettent ensemble comme ça, à monter un projet, juste une idée de projet. Jusque-là, on n'a même pas un projet. On a une idée de projet. Donc, c'est vous dire que bricolage tina qu'à Allah, quoi. L'objet de la rencontre aujourd'hui, c'était une assemblée générale ordinaire qui devait valider les statuts de la société et en même temps mettre en place un conseil d'administration de 12 membres. On a également nommé un commissaire aux comptes. On s'est rendu compte que la plupart des actionnaires, c'est vraiment des gens intéressés. Il y a beaucoup de cadres et beaucoup de personnes qui connaissent le domaine. Aux Maliens qui hésitent à se joindre à cette excellente initiative, je vous dirais, vous voulez lancer une sémence, vous la mettez dans la terre, vous ne savez pas ce que la terre en fait. Il faut de la patience, il faut de la foi pour que ça pousse et ça donne du fruit. Et puis c'est cette opportunité qu'on vous donne en contribuant, en étant actionnaire à cette entreprise-là. Mettez ce qu'il faut, mettez de la foi et de la confiance et vous verrez que ça donnera des fruits. Sous le thème « Représentativité des femmes en politique », la célébration de la journée de la femme de Barrick au complexe minier de Loulo-Gounkoto a signé l'importance des femmes dans le secteur minier et au-delà. Le 8 mars est une journée internationale dédiée à la célébration des réalisations des femmes, ainsi qu'à la sensibilisation aux défis auxquels elles sont confrontées dans le monde entier. C'est une occasion de reconnaître et d'honorer les contributions des femmes à tous les aspects de la société, qu'il s'agisse de la politique, de l'économie, de la science, de la culture et de tout autre domaine. Je voudrais en cette occasion solennelle remercier le directeur général de Somilo et tout son staff pour les efforts consentis à la bonne organisation de toute activité concernant les femmes de Loulo-Gounkoto. Muso nafa ti se ka fo ka ban ni ko du ka jɔ muso de don ni ko jamana ka jɔ muso de don ni ko diɲɛ yɛrɛ ka jɔ muso de don donc n'an bi lafiya ni hɛrɛ fɛn fɛn ɲɔgɔn fɛ ni muso t'a la c'est que fɛn tɛ yen donc encore une fois ka foli kɛ k'a fɔ ala ka san wɛrɛ ta yira an na. So I'd like to thank you for being the woman that you are
And then I'd just like to ask you to enjoy today, embrace it, continue inspiring all those young ladies out there, especially even the ones that we work with on a daily basis. That's what today is all about. It's about not just today, but every single day. So continue to motivate, inspire, and embrace being a woman. Okay, thank you very much. Ce regroupement est fait dans le seul but de réunir les femmes pour fêter la journée internationale qui est le 8 mars. Et comme chaque année, la Somulo organise une fête pour les femmes pour montrer que la société n'est pas faite seulement d'hommes, mais aussi des femmes émancipées qui sont là aussi pour atteindre les objectifs, tout comme les hommes. Yara biala kani doin chaya muso de be ministry muso de be minimba muso de be nashikanga boma foi famia ni nana ya ha yambe to ni tai gungo to tabako to bintin kondo samban kondo kandan kondo kindin kondo Ça a tellement reçu, toutes les femmes sont là, on est toutes motivées et comme vous pouvez le constater, c'est la joie quoi partout. Tiens, la mission Diaba de Bédé Labi. Na fora ko muso de ni initiative ta ka trophée de nema vraiment ni mission Dialé nombi. Ka ira nanye ancienneté mi ke minna. Vraiment ouye obunyama siki kenye. Ajaranye ko dugu. Ajaranye faut ka bunyama. En fin de mots, il faudrait juste qu'on soit vraiment confiant et puis qu'on soit unis. Et c'est dire que voilà, c'est pas parce qu'on est femme, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Tant qu'on est ensemble, nous pouvons construire un avenir plus inclusif et un avenir équitable pour tous. Le PGSM continue sa dernière ligne droite avec dynamisme. Avec la récente rencontre des femmes minières du Mali, le projet de gouvernance du secteur minier et la Banque mondiale ont dressé un bilan prometteur de l'impact du projet sur l'autonomisation économique et sociale des femmes dans le secteur minier. « 866 femmes ont eu à bénéficier des formations du projet et les coopératives ont été accompagnées à hauteur de 326 millions. Et l'équipement aussi des deux sites de taillage des pierres pour 67 millions pour le premier site et 222 millions pour le second site. La formation des femmes leaders, on est autour de 80 millions. Oui, je suis très content que vous étiez bien capable de bénéficier du projet durant le projet. Mais comme Tahiro a dit, le projet va clôturer très prochainement, mais en espérant qu'on peut avoir une autre idée pour le futur, pour vraiment continuer cet engagement. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'était de discuter avec les femmes sur les appuis qu'elles ont reçus à travers les financements des projets de la Banque mondiale ici au Mali. Ma satisfaction, c'est de voir les femmes battantes au Mali, de voir leur visage. Je me sens très fière par rapport à ce que nous on a donné et à ces braves dames-là. Je crois que les acquis, on pense à la pérennisation dans le plan de retrait. Déjà, le projet a pu mettre en place un réseau de femmes. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de former les 40 autres femmes qui sont en train d'être formées par les 10 premières qui ont été formées lors de la première formation. On a vu leur intérêt quand on faisait nos exposés et tout ça. Et on sent aussi un désir chez eux de vouloir nous accompagner davantage. Vous savez, le développement, c'est une continuité. Là où ce projet va s'arrêter, d'autres projets vont continuer. Mais je pense que les doléances posées par les femmes ne sont pas tombées dans une oreille sourde. Et je pense que la Banque mondiale y tiendra compte, le gouvernement aussi y tiendra compte. Toujours dans le cadre de la phase finale du PGSM, un atelier d'actualisation des indicateurs du cadre de résultats a été organisé avec les acteurs du secteur afin d'évaluer l'évolution des indicateurs du projet.
L'objet de la rencontre, c'est d'actualiser les valeurs des indicateurs de résultats du projet de gouvernance du secteur des mines. Effectivement, c'était de créer un pôle qui regroupe les différentes structures impliquées directement dans le secteur minier. Il y a eu la formation sur les conventions, il y a eu sur l'artisanat minier, il y a eu également sur le rôle des administrateurs. C'est vrai, on n'a pas fait ni le levé géophysique aéroporté, ni les cartos Mali-Ouest et Mali-Sud, mais on a aidé quand même à ça. L'acquisition de nouvelles données, je crois que ça allait quand même amener beaucoup de valeur ajoutée. Et malheureusement, le contexte politico-sécuritaire du pays ne nous a pas permis quand même d'avancer sur cet aspect. Cette rencontre est extrêmement importante. Vous savez que tout projet est évalué sur la base de l'évolution des indicateurs. Donc ce sont ces indicateurs qui montrent à suffisance est-ce que le projet a réellement, en tout cas, évolué vers l'atteinte des objectifs. Parce que plus un indicateur, en tout cas, la valeur de l'indicateur augmente par rapport à la cible de départ, ça veut dire que le projet a vraiment évolué. Donc ces indicateurs, c'est des signes qui montrent à suffisance si le projet a travaillé ou pas. On est arrivé à ce travail d'actualisation des données, donc qui nous a pris toute la matinée, et on peut dire que vraiment on est très satisfait. Dans un geste admirable pour unir la jeunesse minière de Kéniéba, Madame Ongoïba Djouma Keïta a organisé une coupe de football sous le thème « Une jeunesse unie et engagée ». Nia jatemne temu yere ko une jeunesse unie et engagée. Donc oye muyentena kuma jaya. Ne kon ba ngini jeunesse fait. Kéniéba commune tan fla jeunesse be. Mais le temps anga tege di nyogoma. Anga commune nga intérêt la jang, anga intérêt commun na jang, anga intérêt personnel ou tout. Donc ode yato ne coupuyi vraiment ka fara Kéniéba district ka. Nga je ka organiser. Donc c'est à travers ce genre d'événements qui be se ka kuma kan fo mi be do mo fait. Et avec bon du sukune la. Mba ngina o fait il est temps que Kéniéba jeunesse anga tege di nyogoma, anga Kéniéba. Tout est bien qui finit bien. Nous voilà au terme de la coupe de Madame Ongoïba Djouma Keïta, une dame qui a tout donné pour la cause de la jeunesse du cercle de Kéniéba. Et ni coupe mindale flâné, moi mi a marani a te balan on a fieu parce que Madame Ongoïba ya ce qu'un cercle kono ko chamana avant on invité amaka invitation honorée anya e ka fo cercle Kanoubala. Elle a besoin de la commune là, avec activité au cœur commune là. C'est une femme battante. Ni a jatemne ibe au secteur fin nord na Yiriwaye. Juma ya seko ka bela. Ni a mbulo concortade parce que ni final ni malaka kenega commune de kono. Donc olanga nga juma fo. Autorité bébé yambi. Oba ira obe fenore ira nela. Ka foko embe baramina vraiment avec a doyen quoi. Parce que bibi na mogo bato de gasa ka soro ki ka bara doye ne kelente ne ni bere bala donc au corps précisément nga association jigitu olu de flene kanela munu ani nga fan club donc ni jama min borambi ne ni sondalo dante ni sondiamina vraiment ba ngi nu fe alibi anga fanga faranyo sabla mogo kelente se ne mako ni jama sugu de la donc on ni sondia be ani foli kala su bela jelema. Je suis très content aujourd'hui. Nous coupons Madame Ongoïba coupe à Jara ni première édition. Ala doan garjigela autant e gani jamba ete kele ambe kele mufo volontaire que da fair play be bien ko talendo en se walonde bela jele ko talendo. Merci d'avoir suivi Mali Mining News. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Pour rester informé et connecté sur les actualités du secteur minier, rendez-vous sur notre site t-mac.org et nos réseaux sociaux. Bonne soirée à tous.